Bonjour, comment allez-vous? Voilà, donc je reviens pour qu'on puisse continuer à parler du sujet de vivre une vie avec un objectif spécifique. Mais avant de continuer ce sujet, on va parler un peu de être guidé par le Saint-Esprit d'une façon plus spécifique, car nous avons parlé dans la dernière vidéo qui pour être sûr de la mission que nous avons ici, il faut poser la question à notre Créateur. Et plusieurs personnes, ils pensent, parfois les gens ils pensent que Dieu, il parlait avec les prophètes dans le passé, mais il ne parle plus aujourd'hui. Mais ça, c'est pas vrai. Il continue à parler avec nous, en passant par les prophètes, ou parfois par les visions, ou le rêve, ou la musique, euh, par plusieurs façons. Mais c'est à nous d'identifier qu'il parle avec nous et la façon qu'il parle avec nous. Et parfois, il parle de façon très, très simple même. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pour ça, je vais aussi vous raconter un peu ce que j'ai appris dans les livres. J'ai pris des notes ici dans mon téléphone. Dans les livres Comment être conduit par le Saint-Esprit. C'était un pasteur qui a vécu dans le siècle passé. Il s'appelle euh, Kenneth Hagin. Il a expliqué un peu à propos de témoignage intérieur. C'est une façon que le Saint-Esprit parle avec Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne avec notre esprit que nous sommes le Fils de Dieu. Romains 8, 16. Donc, il va dire que avant, seulement le roi, les prophètes et les sacerdotes avaient le droit de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et pour ça, toutes les personnes, ils cherchaient les prophètes pour avoir des révélations du Saint-Esprit par rapport à leur vie. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était comme ça avec Moïse, quand le Seigneur a donné la loi à Moïse. C'était un grand prophète. Nous connaissons presque tous Moïse. Mais maintenant, sous la nouvelle alliance, euh, après la mort de Jésus-Christ, nous sommes passés à le Nouveau Testament. Et dans cette nouvelle alliance, il y a une promesse que le Saint-Esprit, il pourrait être versé sur tous les hommes. Tous ceux qui cherchent vraiment à connaître Dieu peuvent recevoir le Saint-Esprit de Dieu, peuvent être guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Et il y a un verset qui dit que tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit de Dieu, ce sont les fils de Dieu. Donc, la fonction de prophète dans l'Ancien Testament, c'était de conduire le peuple. Mais maintenant, nous devons être conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et le prophète, il vient juste pour confirmer ce que le Saint-Esprit de Dieu nous a déjà donné comme instruction. Vous voyez? Donc, il dit, et comment ça se fait que le Saint-Esprit, il vient parler avec nous? On va entendre, parfois, les prophètes, ils entendaient une voix. Ça peut arriver, mais c'est pas comme ça. Pour l'instant, le témoignage intérieur, c'est quand on va, après avoir passé par le baptême, on va recevoir le Saint-Esprit de Dieu et notre esprit, il sera un seul avec l'Esprit de Dieu. Et la façon que l'Esprit de Dieu se communique avec nous, c'est en passant par notre esprit. Et c'est comme un genre de pensée, une connaissance qu'il va transmettre à notre esprit avant d'arriver euh, à notre partie intellectuelle. C'est l'esprit qui va connaître d'abord. Et parfois, nous, on ne va pas comprendre directement cette pensée. Comprenez? Euh, c'est,
c'est une connaissance que l'Esprit de Dieu, il va transmettre à nous en passant par notre esprit. C'est comme une pensée que nous avons, mais ce n'est pas nous qui pensons. C'est une pensée d'Esprit de Dieu communiquée à nous. Et parfois, on ne va pas comprendre tout de suite parce que parfois, ce n'est pas tout à fait logique. Mais nous voulons comprendre avant d'obéir. Et c'est ça qui parfois nous pose des problèmes. Parce qu'on comprend pas tout de suite que c'est l'Esprit de Dieu que nous parle. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Parce qu'il ne nous parle pas de petites choses, il peut nous parler de petites choses et des grandes décisions aussi. Parce qu'il veut nous donner des conseils en tout ce que nous concerne. Vous voyez? Une fois quand j'étais nouvelle dans la foi, ça fait longtemps, j'allais sortir de la maison et j'avais une pensée de prendre le parapluie. Et j'ai regardé le temps et je me suis dit non, mais il fait bon, je ne va pas pleuvoir. Et quand quand je suis rentrée, j'ai été toute mouillée parce qu'il y avait vraiment de la pluie. Donc, cette pensée qui est venue, c'était pas une pensée à moi. C'était le Saint-Esprit de Dieu qui essayait de me parler. Et moi, je voulais pas je n'ai pas compris tout de suite. Et ça m'est arrivé après plusieurs fois dans des petites choses et dans des décisions très, très importantes aussi. Et comment savoir si c'est l'Esprit de Dieu, si c'est moi, si c'est l'ennemi qui parle, parce que parfois aussi, l'ennemi, il envoie aussi des pensées sur notre tête, mais ce sont de mauvaises pensées dans la plupart du temps. On pense que c'est une pensée non à nous, mais c'est l'ennemi. Ça aussi, il faut savoir. Donc, il faut savoir la, la différence. Et pour savoir cette différence, on appelle ça le don de discernement. Il faut demander à Dieu de nous aider à comprendre quand c'est nous, quand c'est Dieu, quand c'est l'ennemi. On va parler un peu plus de ce sujet dans une prochaine vidéo parce que sinon ça sera long. Mais je vais vous laisser juste une toute dernière verset qui, pour finir, qui dit comme ça. Soyez Que la paix soyez l'arbitre de votre cœur face aux décisions. Quand on va prendre des décisions très importantes, euh, un signe de Saint-Esprit à nous, c'est la paix qu'il donne à notre cœur. Parfois, vous voulez par exemple aller vers la droite et pour vous, c'est logique que vous devez aller vers la droite. Mais il y a tout un sentiment que vous devez partir vers la gauche. Et vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas la paix pour aller prendre la décision de suivre vers la droite. Vous comprenez? Bon, pour aujourd'hui, on va rester là. J'espère que vous me comprenez bien. Je vous laisse cette leçon et on va continuer bientôt dans la prochaine vidéo. D'accord? Je vous Je vous remercie d'être avec moi. À bientôt. Au revoir.